O here ma whare mai te tap ono te aroha i tō tātou whare reira ai te tar amhana nei roto i tā tātou ne whanhor a hana wewo te itare nahia no tēnei tar amhana mai te i whaarahi atu nei tātou tā tātou nei tumpro e tua tapapa mai e tā tātou mau manhini mau tira te parauia no te mau wharuer a ino e veira i roto i te mau utua whare nhor a tat e tei te mau phoseptic ia parauhia inha piri piti hepeto mai tēnei te haamatar a te mau eivan a nare rai te te moti amaiti no te uire no arue e tanu atu te uire o pira ai te tere a narto i te mauaroa o tēnei nā uire no te hare atu e whare rei tuir a tire ha amaramarama i te maurawe ai tano i a rave no te nenher ai paruru i te arotei mare wain hahoi te veinei te hap orei te pro te arat eir ature ve tei o te mautua whare wa hau i te hauru o re rapiriru atu i te piti hauru o te mateiti ai ta hoi taratou whaaruer a pape ino i taui te tumuia tēnei nā uire e Hawaii te mau titorotoro a. E no te tuatapapa i tātatou nei tumprau no tēnei ahi-ahi. Whaanhor a hurut a e tātatou i tēnei ahi-ahi i te mea, e nārto i te reo teiti, nārto atu a i te reo whrani. No tātatou hoia mau manhini i amui mai i te iepo nei. No te umuar a i tātatou nei whaanhor a, hau tātou e whaarumai e tātatou mau manhini, whaarumai tātou nā moe tēnei mau man au te uwihi atu, iau te teimo te reo te whaanhohi e ruto i te uire, no pira e tātatou i e whaarumai. E hā te man o te tere o te mau te a no te uire, e te parau no te hama arora ai te pope vivi. Aita me te iro ai no mātou bratata toa. Aita me te. O maramarari, e oe te mea a whaihia mai rai roto pui o tui te imhana? O whaarai me hoi mātou tārahi me o pere pra api parau e ia hoe hopi tō mātini. Pope vivi, fō ai whātao pope vivi. Ta oe no to oe whare hai, a pope te whaano pope vivi? Pope vivi, I mitu ana nei e titahuia e whaatoro i te mo auri no te whaaharer ai te mo pope vivi, te tuatira o? Me te peu e me te, tuati o ai, fō ai tau i pauro C'est pour la jeunesse, pour tout le monde, pour qu'on ait un Fénois qui soit en tout cas le moins pollué possible et le plus respecté possible. Voilà. Ok? C'est bien, c'est une bonne action. Hein? En plus, ça peut pour nos jeunes. Merci. Oh, il a dit c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Le diagnostic est gratuit. Le diagnostic est gratuit. Après, au moins, pour prévoir s'il faut faire des travaux et tout ou pas après. E hui ratira no pira no tito toro he aturu to rato me pope vivi e vere to to fare te fosse atu paulo tra mo me pizza ai te ho vivi une ai ta paulo ti to ho me ti to pa te principal ai te ho epipio ni te ai te epipio ok te era te no me hinaru ane to e harme mato fare auto e hiu so na o une ai te pa fifiro o pur amitiria Tra te whaaromera tātou te man o te mau utua whare, te whare rehia tu e te teipa o te mau mono tawana, no pir ai o moar ai tēne whanhora, ai a papumera i tātou, i roto i te mau tere titorotoro au te whanhoiara i te uire, no pir ai te uire no arue, apiti at ohi atu te rera i tēnei puhi o poar api hia te pētai e te pēuta, no te rera te tumpro tātou e toru manhini, te whare amui mai roto pui tātou, na mua roa, nartu te rot heiti raitawa ma te hau, e eivan a oe no te ihi, no te pia hi o poar a pātai peuta. Yorana Belinda. Maruru te whaarir ai tamato nei titaur ai te ahiahi nei. Bien hou mai au Jean-Luc Prunier. Donc cette fois je m'adressais en français pour planter le décor par rapport à nos auditeurs puisque ce soir Hanavevo sera une émission un peu particulière puisque les intervenants également participent en français. Donc vous Jean-Luc Prunier, vous êtes conseiller municipal et également membre titulaire du CIVU, conseil municipal de Haroué. Est-ce bien cela? Oui, bonsoir Belinda. Oui, conseiller municipal et désigné par le conseil municipal pour siéger au CIVU, qui est un syndicat intercommunal qui a une seule vocation, c'est l'assainissement.
D'accord, on reviendra vers vous un peu plus tard. Et puis, juste à côté de moi, Stéphanie Pourlier. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, Melinda. Donc, pour toi, tu es chef du bureau de l'environnement de la mairie de Pirée. Exactement, c'est exactement ça. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, rappelez nos auditeurs que notre émission Hana Vivo de ce soir sera en bilingue. Donc, Raïtava interviendra en tahitien et puis nos deux autres invités en français pour parler, bien sûr, de notre thème de ce soir. Parce que les communes de Haroué et de Pirée lancent la campagne de sensibilisation autour de l'assainissement individuel. Alors Stéphanie, je me tourne vers toi dans un premier temps. Quel est l'objectif de cette campagne ? Alors l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer donc les usagers sur qu'est-ce que c'est que l'assainissement individuel, comment ça fonctionne, et puis surtout les enjeux qu'il y a derrière cette grande thématique. Donc vous avez voulu participer avec la commune de Pirée et notamment de Haroué. Pour ce fait, un syndicat a été mis en place. Le syndicat existe depuis combien de temps ? Alors le syndicat a été créé en 2011, donc ça date un petit peu là, et puis il y a eu un schéma directeur qui a été réalisé, ça a mis 3 ans. Et ce schéma directeur, donc c'est une grosse étude qui définit la stratégie sur du long terme, qui donne les grandes orientations, et donc ça a donné les grandes orientations à prendre pour mettre en place l'assainissement aussi bien individuel que collectif. Donc dans un premier temps, il s'agit de fosses septiques individuelles, donc des habitations. Vous avez commencé la campagne, comment se passent les tournées, les rencontres Alors concrètement, on contacte d'abord, en fait c'est vraiment sur la base du volontariat. Donc c'est l'usager qui nous contacte, il y a un numéro vert qui est inscrit, on pourra le donner effectivement, et donc l'usager peut contacter, donc téléphoner à ce numéro, il y a un rendez-vous, on prend rendez-vous, et donc il y a des techniciens du bureau d'études de Pétaï-Péouta qui vont se rendre chez l'usager pour faire donc le fameux diagnostic des installations privées. Alors ça dure à peu près 1 heure. La seule chose qu'on demande à l'usager, c'est de faire en sorte que les regards soient accessibles. Donc il faut peut-être enlever les pots de fleurs. C'est plus peut-être le cas dans certaines habitations. Voilà, effectivement, il y a des fois c'est pas accessible. Alors après tout est possible. Souvent les gens nous disent mais chez moi de toute façon ça fonctionne, il n'y a pas besoin de venir. Justement, même si ça fonctionne, on est aussi demandeur parce qu'on a besoin aussi de voir des installations qui fonctionnent. Donc quoi qu'il arrive, même des fois les gens nous disent mais moi je sais pas du tout comment ça, je sais pas où c'est, je connais rien. Et ben ça aussi ça nous intéresse parce que nous on est là aussi pour les informer, pour leur expliquer comment ça fonctionne tout simplement. Jean-Luc Prunier, donc vous êtes conseiller dans la municipalité de Haroué. La population de Haroué participe facilement avec vous quand vous venez leur informer. Comment ça se passe sur le terrain pour vous? Vous venez d'abord les rencontrer ou il y a des informations qui sont distribuées avant? Alors il y a déjà une information générale qui a été faite par voie de presse, par affichage aussi, par les moyens de communication de la commune, panneaux lumineux, etc. Et ça se passe de la manière suivante, en soirée à partir de 16h, avec une équipe composée d'élus de Pirée et d'élus d'Haroué. C'est la bonne tranche d'heure. Voilà, parce que les gens rentrent du travail, ils sont chez eux, ils sont pas encore en train de préparer le mat du soir, donc on les dérange pas trop. On n'est pas là pour déranger la population, au contraire, on est là pour aller vers elle et l'informer. Et donc il y a une équipe qui est constituée d'élus des 2 communes, Pirée et Haroué. Donc quand on travaille sur Pirée, les élus d'Haroué se joignent à ceux de Pirée, et quand on est sur Haroué, c'est l'inverse, nos amis de Pirée viennent avec nous, ainsi que nos techniciens et des représentants du bureau d'études. Et on fait du porte-à-porte, on frappe chez les gens. Ceux qui veulent bien nous recevoir, ils nous reçoivent. Et jusqu'à présent, ils nous reçoivent très gentiment. Et on leur explique ce qu'on est en train de faire, ce que vous avez eu avec Stéphanie il y a quelques minutes comme information. On leur explique le but du projet, le but de ces rencontres et pourquoi on parle aujourd'hui d'assainissement. Voilà. Et ces habitants vous posent des questions, vous demandent pourquoi est-ce que vous faites ça, dans quel but? Voilà, ils nous demandent pourquoi on fait ça. Il y en a certains même qui sont très étonnés, qui sont très contents qu'enfin on s'occupe de l'assainissement parce qu'ils ont rencontré des problèmes. Par exemple, là, on passe dans certaines zones qui sont un petit peu basses par rapport au niveau de la mer, et donc qui sont inondables, et les gens rencontrent des problèmes lorsqu'il y a des fortes pluies. Donc ils nous font remonter ces informations, et ce sont ce type d'informations que le bureau d'études a besoin pour justement affiner l'étude et proposer ultérieurement des solutions qui soient le mieux adaptées à la géographie, à la population, à la densité de population, etc. Plein de données. Raitawai otou, norto otou tēnei puhi opo arameta ui hapapua turu, e hata otu iti aira, narto te mo wharerera, ai hare otou e wharerera tu te moutua whare? Nā mua roa, warawahia te pē no te wharerera, nā te uire. Te tuhu amata mua, e tia i mātou, e whare i mātou i te mota ātātua, te hina aro ia wharerehia,
ia haere atu mātou e tomo hoara i roto i tō rātou nei awa o re rā tā rātou nei tō rātou nei whare no te haere ai hi opoa. E mea no te piti o te ohipa ta mātou i rawe e haere rope i mātou i roto te e mautitia ino. Nā mātou e haere roto e hi opoa. E haere roa e au i roto. E haere hoara e whaito ane te mōpape. E hi opoa te vei ane te wari. Wa ino ane tā rātou mautitia. Nā mātou te rera i hi o. E te vei atu ara te teima uir a ta mātou e veiho atu i a rātou. E nānia e te imo whaito ta mātou i noa e te imo pahono rā ta rātou. Nā mātou i hi o e mea nā hea mātou e nenhe e horu aitu Hoe puhaura. No mātou, no te oire atua, no te whatawhare hoa rā atua. No ta utopia, a teira o tō rawe te huru ohipa? A teira. Mea api atua wau i roto te ie pū, a teira wau i rawe te ie ohipa. Ia wharerea o te mau me tō notu me te reira atua e mau tō whare parauteiti. Te veira hoa e te mau ir ai a whroti amai nārto te rauteiti. Te veira te mau mono tawana e nenhe tō rātou he amarmarama i te mau tō whare. Apitihi amai mātou e te oire. Mai te pū e te veira te mau whatawhare me tau i praura e prau teiti ta rātou. E hi o ia mātou, nā hea mātou, e whaanho ia mātou. Ta mātou hin aro ia wharere i te imau te enuna no pire no arue. Te veira ho e numera ta mātou no te mau prau titrotrora. E ta mātou hin aro no te e nei whaanho ra e ho e tautini. Whare, ta mātou e hiopoa. E wharere mātou, whare i mātou mō ta atatua. No roto nā oire te piti. Stéphanie, donc on parle ici d'un nombre de 1000 habitations. Donc il y a un délai pour pouvoir le faire, pour aller à la rencontre de ces foyers. Alors effectivement, 1000 diagnostics sur le territoire de Pirée et Arouet. Donc il y aura 500 sur Pirée, 500 sur Arouet. Et effectivement, aujourd'hui, on compte à peu près 6000 habitations sur ces deux collectivités. Donc c'est les premiers qui sont demandeurs qui seront servis, on va dire. Donc c'est pas, il y aura pas pour tout le monde. Il n'y a pas d'obligation? Il n'y a aucune obligation. C'est vraiment sur la base du volontariat. Donc souvent, aujourd'hui, on a vraiment des retours qui sont plutôt positifs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, quand on va sur le terrain, comme l'a expliqué Jean-Luc, effectivement, enfin, vous vous occupez de ça, on est content parce qu'on n'entend jamais parler de ce sujet-là. Hein. Et il y a beaucoup d'usagers qui nous disent, nous, on est content parce qu'effectivement, on a des problématiques, il y a des choses qui fonctionnent pas et on sait pas, on n'entend pas parler, on sait pas trop avec l'eau pluviale, comment ça fonctionne, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus. Comme on a entendu notre auditrice tout à l'heure, donc le diagnostic est bien gratuit. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, donc, si les gens sont intéressés, ils appellent donc le numéro vert, c'est le 87 33 88 18. On prend rendez-vous chez eux, on va chez eux, et à la suite, on prend des mesures, on va faire couler de l'eau pour voir comment ça fonctionne. Ça dure à peu près 1 heure, et 1 mois après, on va leur rendre un rendu. Donc, c'est un petit document qui sera que pour eux, et donc il y aura un petit croquis de leurs installations avec comment ça fonctionne, le mode de fonctionnement des installations. Et on va leur dans ce document, donc c'est le rendu auprès de l'usager, on va leur expliquer, on va leur donner des recommandations. Encore une fois, ces recommandations, il n'y a aucune obligation, absolument aucune. L'objectif là de cette opération, c'est vraiment de sensibiliser les gens, quoi. Voilà, on est vraiment dans une première étape. On n'est pas du tout dans le contrôle, dans la sanction, dans l'obligation. C'est vraiment pas l'objectif. Justement, il y aura beaucoup de questions qui seront posées aux habitants. Donc ces informations resteront confidentielles. Comment ça va se passer? Tout à fait, exactement. Donc le CIVU s'est engagé pour que toutes les données qui vont être collectées lors de ces diagnostics restent complètement confidentielles. Alors pour nous, c'était important de pouvoir s'engager là-dessus parce que sinon, on comprend bien que c'est difficile de rentrer chez les gens. C'est un petit peu, quelque part, on touche un petit peu à l'intimité des gens. Les eaux usées, c'est très particulier. Et puis, on n'est pas beaucoup sensibilisé aujourd'hui sur cette thématique. Donc pour nous, c'est vraiment important. On assure donc la confidentialité de toutes les données. Et en fait, à l'issue de ce diagnostic des 1000 habitations, il va y avoir donc une étude qui va uniquement travailler sur la globalité. Donc on va faire des pourcentages, mais jamais on donnera à titre individuel les données. Ça sera jamais divulgué, ça sera jamais réutilisé par ailleurs, absolument pas. Jean-Luc, donc en tant que conseiller dans la commune de Arouet, quelles ont été les attentes de la commune vis-à-vis justement de l'assainissement propre dans votre commune?
C'est-à-dire, vous parlez des attentes des usagers. Des usagers, bien, les usagers se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire des données que l'on va recueillir, bien sûr. Beaucoup attendent qu'on leur propose des solutions, d'accord. Ils ont entendu parler aussi de l'assainissement collectif. Beaucoup pensent qu'on va les raccorder à un grand tuyau et qu'on va ensuite évacuer les eaux usées. C'est le cas à Papeete. C'est le cas à Papeete. Ça pourra être le cas aussi sur nos communes de Pirée et d'Aroué. Ce n'est pas votre objectif? Alors, l'assainissement, c'est un projet global. Un projet global, et c'est vrai qu'au début des études, les études étaient parties sur un assainissement collectif avec des gros tuyaux et des centrales de traitement des eaux usées. Et puis, on s'est rendu compte quand même que l'assainissement individuel, non collectif, donc individuel, avait une grande place en Polynésie. Toutes les maisons sont équipées individuellement. C'est très rare qu'il y ait de l'assainissement collectif. Certains lotissements, certains gros établissements, collèges, etc., hôpital, ont de l'assainissement collectif. Donc, le non collectif est important. Et on s'est aperçu que, d'après la géographie qu'on a ici, on ne pourra pas mettre du collectif partout. Donc, l'étude sur le non collectif, sur la santé du non collectif était tout à fait importante pour savoir, pour l'avenir, quelles sont les vraies décisions qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on fera en collectif, qu'est-ce qu'on fera en non collectif. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une question qui sera ramenée plus tard au sein du conseil municipal pour prendre une décision définitive? Tout à fait. On est en phase d'étude. Le CIVU est un CIVU qui a vu le jour pour réaliser les études. Il n'est pas compétent pour les travaux. Donc il se transformera peut-être ultérieurement en syndicat qui s'occupera des travaux, de la mise en œuvre du résultat et des recommandations des études. Pour l'instant, ce sont les études. Donc on a fait des études globales sur l'ensemble du territoire des deux communes. Plusieurs solutions ont été proposées, collectif, non collectif, faire des stations d'épuration dans chaque commune, même se relier à la centrale de Papeete, qui pourrait accueillir les effluents aussi. Mais qui a un coût? Bien sûr, ça aura un coût, bien sûr. Le partenariat qu'on a entre Pirée et Aroué pourra peut-être, si la décision est prise, s'étendre avec Papeete plus tard. Mais ça, c'est une autre question et ce n'est pas encore le sujet du jour. Voilà. Et donc, le non collectif est important, très important, et il était primordial de connaître la santé du non collectif, comme tu disais, Stéphanie, en faisant des statistiques sur l'état avoir des pourcentages, quelles sont les installations qui marchent bien, celles qui marchent moins bien, celles qui marchent pas, pourquoi. Et les habitants, ils ont compris ce système d'assainissement non collectif? Ils ont compris, bien sûr, puisqu'ils vivent avec du non collectif depuis. Il y a des personnes qui sont là depuis 30 ans, elles nous ont dit, ça fait 30 ans que je suis là, ça marche bien. Les techniciens ont dit ça marche peut-être bien, mais peut-être ça marche pas si bien que ça. Donc il est important de contrôler, parce qu'en fin de compte, les eaux usées, ensuite on les rejette dans la nature. Et l'objectif, c'est quoi? C'est sauvegarder notre environnement. Si on rejette des eaux trop polluées, on va polluer la nappe, on va polluer notre lagon, on va atteindre à la vie des coraux, les rivières seront nauséabondes, enfin, voilà. Donc c'est très très important pour nos enfants, pour l'avenir. C'est déjà le cas quelque part aujourd'hui. On s'en rend compte, oui. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir avoir créé cette structure qui peut étudier sérieusement le problème et proposer des solutions. Stéphanie, donc ça veut dire quoi? Demain, une fois que ces diagnostics auront été, toutes les informations auront été récoltées, de votre côté, vous, au niveau de la commune de Pirée, donc c'est de marcher ensemble avec la commune de Aroué. Qu'est-ce que vous allez proposer à tous ces foyers, ces habitants qui ont accepté d'être diagnostiqués? Alors d'abord, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a une réglementation aujourd'hui en cours. Le traitement des eaux usées est obligatoire aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que la mise en place du service public d'assainissement non collectif n'est pas encore précisée, notamment dans le Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT, qui réglemente donc le fonctionnement des collectivités. Ça manque encore un petit peu de précision. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un état des lieux pour informer les enjeux donc de cette thématique auprès des élus, qui après, je pense qu'il va falloir que les élus effectivement prennent les enjeux, prennent bien corps de ces enjeux pour pouvoir définir des stratégies pour l'avenir, pour la Polynésie. C'est vrai qu'il va y avoir une balance à peser entre l'usager qu'il va falloir effectivement ménager quelque part parce qu'il y a quand même ça va être un service supplémentaire, donc un coût pour l'usager, et puis cet enjeu pour l'environnement qu'il faut protéger aussi. Aujourd'hui, il est aussi
plus qu'important à ce que la population puisse bien comprendre les enjeux de cet assainissement. Bien sûr, les enjeux c'est aussi des enjeux de santé publique. Hein. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des rivières. Il y a la direction de l'environnement qui a lancé une grande étude sur l'état des rivières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les rivières de Tahiti notamment ne sont pas toujours aussi en bon état que les bords de mer. Exactement. Et puis il y a sur certains littorales du Grand Papeete notamment, Papeete et le Grand Papeete. Aujourd'hui, on a des arrêtés d'interdiction de baignade, comme on le sait. Et c'est vrai que tout ça, c'est malheureux. Hein. C'est aussi un impact, effectivement, du traitement des eaux usées qui est pas toujours fait correctement. Raitava, roto I tautou whanhor a, tautou nei piahi opuar a. Te vera te teimo opuar a tautou I man o, no te aptir ai tenei tautor a tenei na uire, no te proho tenei wharuer au te pope ino? Te veira, te ira no te ie whanhor a, tamato no, I pahono I te ianir a tatmo oire, in aro, yarawehi a ho ehi opuar a. Hare mātou I reira, prof aho mātou ia I tenu a, mea tamuni ore, te hi opuar a. Vei hunahi at parau. Te moha marmar a. Moha marmar a. O mātou an te mo oire, te whatawhare o mātuan I te pro. Ta mātou hora hin aro ia I te nun a, ia I te oire, mea nahia hop te veira a o te tamar a pape I roto I na oire tō piti. Nā aro mātou ia I te. No atu mea met tō e whare mea met tō e tamar a pape. Mea met ato ia no mātou, nen he ato ia mātou, hi oe, te pē o te tamar a pape met o te pē o te tamar a pape ino. Trāta mātou wha, opuar ara aita ia. Te vera, emnahi auto I te me mā te pope tarawhai te vera, ta auto whaito, no te whanhor aita rera? Warawehia mātou, warawe mātou te tei haap ira, te tei whainginir a, ia mātou. Ia I te mātou menahea I te te ho titi a ino, ho titi a mai te te ho nenea atua mai te pū I te oe mea te wari. I roto? Ia te wari aurera te pape, I mar ara. Te vea ane pai aho whiwhi reira. Pinei aita te whatuwhare te vera te mo tapo o, ta o te ene I te matamoa? Tamatu I te. Nā mātou te rera haere hi opoa. Horo atu te prau aitara whaahe pora. Aita whaahe pora, aita whatuwhare, aita mātou haere mai whaautua ia rato. Whaarara ia rato, mai te pū te veira whiwhi I rato tamar a pape aita. Hou tātou wharofa ahupai iei, tātou te vera te teini niu nā tātou no te mei. Papa, Yorana? Yorana. No te mea wharohoro I te la teira reo, me teiro. No te tātou ni, e tai praura. No te mea iehu tātou te mora utua whare te mana. Te nara peit pōwhai te rapura. Un peu de respect dans la vie humaine. Non, c'est mais je trouve que tu m'as ou tu as fait. Ai te pai hi o po hi ane te mo hi pato e te chapura. E o ano ino. Me te me ino po de te toro po na to ta se pe ha po me te ri. Tene ino e vere amato ne po ne mahine ne ta po yo so e po ese. I te kure po pe ta tene ne ha ha bit. Me iwi ai toi hai mete o e taone so o e me nei te taua o e rawa sopra du mo me no ro atui e ta so e huru me na taua o e han po ra di mi le ka me ha huru ti mi e mai me nei po me nei o e me nei taone me ino te tua tirai me hio na tatui te mana e fufa te tawana hare hiwa te mei a te hita e vere e te mo tawa wa tako. Mato te pai tā tei te me ino te wharuru te ati. Te paputura papa? Kāia. Mama nā tra. Maruru te nini na oe papa, maruru mai tei.
Donc juste pour résumer, Stéphanie et Jean-Luc, donc l'appel, c'est un auditeur de Mahina qui nous appelle, donc c'est plus qu'un cri d'appel, hein, puisqu'il habite en bord de mer, donc il dénonce un peu les rejets de certaines habitations directement dans la rivière, puisqu'il est à proximité d'une rivière et notamment de la plage, donc il dénonce un peu tout ce qui se passe, et puis un cri d'appel également, parce que selon lui, comme vous l'avez cité d'ailleurs, même la plage de Taoné est polluée et bien d'autres endroits en bord de mer ici à Tahiti, donc il lance l'appel au maire à ce que ce projet puisse se faire également dans d'autres communes, qui sait. Donc ma question maintenant, c'est de savoir comment sensibiliser plus pratiquement peut-être les habitants afin que, puisque là on parle, puisque ça part du volontariat, donc ça veut dire qu'il y a encore des foyers qui vont pas, 1000 foyers sur 6000, on va dire, je sais pas si ça représente 20 seulement % ou 30% des foyers des deux communes. Alors comment est-ce qu'il faut inciter tout le monde à pouvoir participer à ce projet d'assainissement? Alors aujourd'hui, effectivement, la communication, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est là-dessus que le CIVU veut tabler dans un premier temps. Après, effectivement, alors la communication à tous les niveaux, parce que c'est vrai qu'on voit sur notre petit logo, on voit c'est une famille. Donc c'est vrai que c'est quelque chose c'est sur du long terme. C'est vraiment un dossier, une thématique qui est difficile parce qu'on va pas voir les effets tout de suite. C'est vraiment sur du très très long terme et là on travaille pour vraiment les générations futures. Avant de pouvoir renverser la situation et avoir des rivières qui soient en bon état, il va falloir vraiment que chaque maison, une à une, puisse travailler sur son assainissement individuel et le rendre en conformité. Et c'est vrai que ça va être un très très long travail. Mais là, c'est d'ailleurs, je tiens à remercier les élus de Pirée et d'Aroué. C'est vraiment une grande première aussi voilà, exactement, de se mettre ensemble. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment le souligner. Il y a vraiment une volonté très très forte des deux collectivités et des élus de ces deux collectivités pour travailler ensemble. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Jean-Luc, donc en tant qu'élu à la commune, donc cet auditeur qui nous appelle de Mahina, qui lance également l'appel à d'autres communes de pouvoir mettre en place également dans leur commune. Pour vous qui travaillez sur ce dossier aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut élargir à toute l'île de Tahiti, à votre avis? Tout à fait. Je remercie ce monsieur de Mahina d'avoir fait cette intervention. On voit vraiment le sentiment de quelqu'un qui s'inquiète pour l'environnement et ça c'est très bien. Oui, parce que les communes ont une obligation légale. C'est-à-dire qu'avant 2024, c'est la date butoir, il faudra que les communes aient, puisqu'on les a chargées de s'occuper de l'assainissement, de par la loi statutaire et de par le Code général des collectivités territoriales, 2024, elles devront avoir leur service de traitement des eaux usées, service d'assainissement. Donc chaque commune devra, si elle veut faire les choses bien, sans gaspiller d'argent, en répondant à ses obligations, dans le respect de l'environnement, en faisant au meilleur coût, le meilleur produit, chaque commune sera obligée de conduire des études pour savoir quelle solution elle va adopter et quel mélange de solutions elle devra adopter. Donc nous, c'est la démarche que nous avons conduite. Nous avons aussi conduit une démarche de sensibilisation de la population, puisqu'on en parle aujourd'hui, au travers de flyers, au travers d'informations. Votre émission, je vous remercie, c'est encore une information supplémentaire, c'est formidable, parce qu'on sait que c'est du long terme. La sensibilisation, ça n'arrive pas maintenant. Si vous voyez le cas de la pollution par le plastique, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, tout le monde fait des efforts sur le plastique. Je pense que dans quelques temps, tout le monde fera des efforts sur l'assainissement, sur le rejet de ces eaux usées en faisant en sorte que ça soit l'eau la moins polluée possible que l'on rejettera, et la mieux traitée surtout. On nous fait savoir qu'on a un autre appel. Polynésie Première, Yorana. Yorana papa, Rome Totau Man O. Yorana, todo mundo ele tá tão samho que tá tão farido no te pro farido to pa todo mundo tá pro ele mesmo fan hora ele fan muito ele vai juri teria tá wir apa pa ele tá tendo fan hora tá do irmão dero fan hora Which one made up to town of 30? Tano
Tama ato mai poi ya arko na Kaya kung no ite hira hoya yori ha no na pui tapa tapai ora ko tama mo yo na ato pa pa tai ha yi ya to Maruru Metai Papa, donc on vient d'avoir un appel de Tupoué. Donc il nous écoute. Donc lui, il demande à ce que ce projet soit élargi, non pas seulement à Tahiti, mais également à toute la Polynésie, c'est l'idéal. Et ça, on le sait tous. Donc c'est un appel de Tupoué, comme je vous l'ai dit. On voit que ce problème touche tout le monde. Il s'agit de l'environnement, il s'agit de l'avenir de notre pays, puisque nous, là, on parle de Pira'a et de Arué. On espère que ces messages vont certainement pousser nos habitants. J'habite Pira'a. Donc voilà, de pouvoir faire ce diagnostic. Farora tawa te man omer to mai te ni papa no tupu ai tu atira o to mai te pewe fa anho at o te mutu te huru fa anho a o to te titau hia mai ta tu pia hipa hi opora te titau hia no te huru hi opora ai tavu I te no te ye o hipa ya tinaro ra mato tinaro mato no ni hare ni hare me te pewe an hi o to mai te puhin aro ratu mai te puhin aro mo oire ya haere roa tu te mo ohipai o I roto te maumutu. E haere I hoa mātou. O hamata hoa mātou, te vero hoa te teimo opuar ane, te teimo ohipata mātou, E rawe roto te maumutu. No te te atu ia mo ohipa. E re rai no te ohipa o te pape tamara pape. Ni hoe mātou e haere. Mea mei te atua, no te mea te whaara atua rai nun ai te veira te whiwhi. Te ite toara rato. Te atoara rato. Te pi atoara rato. E re oire ana. Te whenua atoara. Whenua atoa. Ahi o atoa mai. Ia mātou te momotu atea. Taparu atoa ea mātou I te whenua. Pahono atu. Te iene nun a. E pi atu ne. Ia whaanhoi tēnei no upuara. Wharora tāua e rau e hora te man o tēnei papa no mahina, te mau inu whaat e hare roa rutu I te taura, e te atu rutu I te miti manon or atua te rira, te tumu iau te upuara atua. E, no te mea toru ahuruma Tahiti te ie whaanhor a, e rawahia te mau titi ar a ino. E ho te mo Tahiti maire, e whahaere hia hoa te ie mo pape ino, I roto I taura nei. Ore rā te miti. Tere tamātou hin aro, e haere whārere te mau whare, te mau whatu whare no Pira'a o Arue, hi o mātou, te hiara rātou, te ienei mhana, te meit e ane ta rātou tamar apape, no te mea mo haere mātou hi o, I te hepe to mai mai, haere mātou I hi o, te vehoa rā te teimo whare, wa I te roa mātou, te haere rātou rātou mo pape ino I roto I te taura. Whara whahumera te vera te teni nuna tātou, Porinitia Tei, Orana? Orana pe Porinitia Tei. Orana mama. Maru tu mo whea, te amere te a Porinitia Tei, e hor omai tō rātou maa, te tapura hipa. Te whaitutura o I rātou, te bombara tātou ti harmai me me te iroa. Tātou noara te duda tātou, te proro wau, te popa auhi wau, au teu, me māta utua, e au wau te utua. Te rāte mea I fo e au ia tātou, te mā oi ori tātou mā oi whahau. Paki ai te rurira te mau, whiwhi e tupu me arau e, ia tupura, pai tātou prau e nātou te o tipe, trota. Ia riro pai tātou mā oi tā mā oi, tō tātou mō ora a. Iu toi mahina nei te ite nei wau, te paune o nā o tūpere o te tamaina o te ui api, mea te hoi prātaura wha, o te nā o noa. Paske ere mea, paske ere peni tā tātou mā tā mua me mā, pāri mātou, me te prauro wau, te tururo o te mo manao, te whaeto meira ti te mo oire, ia whaetu toto ti te mo oire, ia arpe, te tapura o ipata rātou roera. Ere me o hia no rātou, ia amu I tōra, chui atira, ia apo, e nui a tātou e mei kai tō tātou whenua, e no tō tātou tō nātura.
Tranoa e whārira mai mātou, horo o ti te amano o ti metei. Te turu metei me hoi te opuar a e me metei roa, ere me oi e tō not whea, e nā rā te rohi mai la. No tō tātou metei, karo tō tātou whenua. Ia tātou rā, e apiti tā, metei kourua tātou. Tāno tō mana o ma. Maruru bet mama tenei niniu fai tutor ai hoia i te no tatou tēnei nā ure tō piti mai aru e tēnua tū i pire. Alors juste pour résumer, c'est un appel de Mahina. Donc cette maman qui encourage, qui vous encourage dans cette mission que vous êtes en train de mener. Elle sait que ce n'est pas facile, mais son appel est plutôt à la population de garder propre son chez soi. Parce que selon ses propos, le Polynésien est quelqu'un de propre, donc de garder son chez-soi propre, et cela peut aider également à notre environnement. Et ce qui la décourage également, c'est de voir nos jeunes jeter le détritus dans les rivières, et elle crie donc ce cri de scandale qu'on trouve, et pas seulement à Mahina, un peu partout. Elle soutient votre projet, donc que la population puisse travailler avec vous pour que ce projet puisse atteindre son objectif. Jean-Luc. Oui. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent en même temps. Bien, oui. Donc le plus important, c'est que la population de Aru et de Pirén, dans un premier temps, puisse comprendre exactement pourquoi est-ce que vous, la commune, de par le CIVU, a voulu mettre en place ce projet. On parle de long terme. Jusqu'où va le long terme pour vous? Le long terme, c'est déjà 2024. 2024, il faudra être prêt à proposer quelque chose. D'ici là, on proposera certainement des solutions pour améliorer l'existant, puisque lorsque les diagnostics seront faits dans les 500 habitations d'Aroué et les 500 de Piré, comme disait Stéphanie, des plans vont être fournis aux personnes. Ce sont des plans qui feront la situation de leur système d'assainissement. Les spécialistes parlent de filière d'assainissement, c'est un mot que j'entends souvent sur le terrain. Donc c'est le système d'assainissement. Et donc les gens qui voudront déjà engager des travaux pourront le faire. S'ils ont affaire à des entreprises, ils auront des plans déjà tout prêts. Les entreprises n'auront pas à chercher à casser pour refaire quelque chose. Donc déjà ça, c'est une première étape. Nous allons aussi faire des actions, je pense, vis-à-vis des jeunes, dans les écoles, dans les collèges. Comme disait Stéphanie, c'est la famille qui est concernée, c'est notre vie familiale, ce sont nos enfants plus tard qui seront concernés si on ne fait pas bien les choses et vont nous le reprocher. Donc, dans les collèges, dans les écoles, on fera circuler aussi ces petits flyers, on fera des informations, on expliquera ce qu'est l'assainissement, pourquoi il faut assainir, parce qu'il y a de l'eau propre qui rentre dans la maison, elle ressort de l'autre côté, elle est sale. Donc il faut faire quelque chose, on n'a pas le droit de rejeter de l'eau sale dans la nature. Voilà, en gros, c'est ça le message. Et il y a des systèmes qui existent pour que on traite cette eau, on la rende plus pure, pratiquement potable, avant de la rejeter dans la nature, pour éviter de polluer le sous-sol, polluer le lagon, polluer les rivières, etc. Justement, il y a des habitations qui existent depuis plus de 30 ans et d'autres moins, certainement. Alors, est-ce qu'il y a une différence en termes d'assainissement pour ce projet Stéphanie? Oui, alors effectivement, toute la réglementation locale, elle date de 1998. Donc toutes les maisons qui ont été construites avant donc n'étaient pas soumises à cette réglementation. Donc effectivement, et c'est la majorité des maisons, on a des systèmes qui sont pas aujourd'hui, qui correspondent pas forcément aujourd'hui. Surtout que souvent il y a des rajouts dans les maisons. On rajoute un garage, on rajoute une pièce en plus, etc., etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que les systèmes d'assainissement ne sont plus toujours comme il faudrait, effectivement. En montagne, qu'en bord de mer, c'est les mêmes principes? Oui, alors les enjeux ne sont pas les mêmes, parce qu'effectivement, en bord de mer, on a la présence de la nappe phréatique, et donc ça pose problème. Après, en montagne, c'est différent. Après, c'est la surface de la parcelle qui est limitante, parce qu'effectivement, sur une petite parcelle, on se rend compte que la filtration de la terre n'est pas suffisante, parce que la surface est trop petite. Donc c'est ça, c'est l'infiltration. Souvent, on a ce qu'on appelle des drains d'infiltration pour que l'eau usée puisse s'infiltrer à travers la terre. Encore faut-il que la surface du terrain soit suffisante. On a vu dans les nouvelles constructions de maisons MTR, par exemple de forêts MTR, ce sont des fosses septiques en plastique qui sont installés. Là aussi, il y a
il y a matière à contrôler pour l'assainissement? Alors aujourd'hui, c'est le centre d'hygiène, l'autorité sanitaire aujourd'hui, le centre d'hygiène et de salubrité publique, donc c'est un service du pays qui effectivement, lors de la construction, lors du demande de permis de construire, vérifie si les installations sont conformes à la réglementation. C'est le seul moment où il y a un contrôle aujourd'hui. Après, si jamais il y a des rajouts ou des changements, des modifications, il y a aucun suivi des installations et des systèmes d'assainissement individuel. Et c'est là où effectivement il va falloir mettre en place un contrôle, un suivi. Et c'est bien l'objectif du service public d'assainissement non collectif, le fameux SPANC, qui devra être mis en place. Moi, je pense que l'idéal, c'est qu'il faut que toutes les communes, on parlait tout à l'heure, il y avait un auditeur de Touboy, il faudrait vraiment que toutes les collectivités se mettent ensemble, bien sûr. Mm-hmm. C'est l'objectif, hein, c'est tous ensemble, on est plus fort. Whanohi arai te imhana, o inene toa utou, ta utou pu, me te pau e tan ai te mei whaohi parohia, te mau whaatoror au tene mau auri operer a pope iwi. O inene o ta utou pu, no te ap ai tene na uire, no te whaahoperoar ai tene ia upuar ai whainine arai te imhana. No reira mea no uire I titau ia mātou, no te horo te ho hi or ata e. Hi or atea. Hi or atea. A te mau pūtua tapapa. Mea nahia mātou hi oe, nenhe opu ai, te mau tamara apape no anan hei. No reira, mea met te mau ohipata oi reira vene. E tamo o tau, te mau te ama aiti e taro atu te teme hope te taatoar au, te mau tua whare hore whari, I arawihia te whanor au. Mo whari mātou I te ap I arato. E iauti te mau whare reira I te mau utua whare. Nā mātou I pūhau, I horo ai hi or a no mātou, I te oire, horo a te teimo upuar āne, no te teime ai ta mātou I te. Hamata wara mātou anan hei, te whare re te mau utua whare, no te mea o whare I mei, o watanyunu mei te teimo whatu whare, nā aro rātou, I te a hepeto maha amata. Hamata ia mātou. Te meho I te hoperi ra tātou nei whanhora, te ora e hata mō tarina, no otou, no te whea hore wharomerei tātou I te ahiahi nei, e hata mō mhana tā utu what aitere, nā rato te mōtua whare, no te harera e whare rei ratou. E whanho mātou, o mātou te whatwhare. Nā rato atua e horo o mei e hora, ia wata atua rato, o mātou atua. Te teime, mai te monire, te mahana pai, Nenhe mātou I whārere ai a rātou, nenhe atua rātou I titau mei a mātou I haere. Vei watawa mātou no te ngā tapura ohipa. Ai te whiwhi, tānyunyu mei, pahonohi a. E hatu paro I raa, reitawa? Te hoe tumu parau api, te parau no te tamara apape. A te reira atua vau I whāro e te mo tapura ohipa mei te reira. Te ora o whara o tātou, te nuna, e whiwhit a te heira I whaahitihi ai, e au ia haere atua pā, I roto I te nei tumu prau, e reo mātua atua, e re oire atua, e o ate atua tātou, e o whenua atua tātou. E meit eno te tātua rā? E meit eno tātou, eno te ui e haere mai. Maruru mai te ia raitawa, te amuira ameru toi tātou ne whanahora anō tēne tār hana neia. Jean-Luc, puisque nous arrivons presque au terme de notre émission, en tant qu'élu, quel est le message qu'il faut adresser à la population, non seulement de Haroué, mais aussi de Pirée, par rapport à ce projet que, par le biais du CIVU, vous avez commencé à mettre en place? Déjà, c'est à la population de Pirée et d'Haroué, c'est de réserver le meilleur accueil aux équipes qui vont leur rendre visite, hein. Lorsqu'on passe devant chez eux, qu'on les appelle, les personnes qui veulent nous recevoir, ce sera avec plaisir. Si elles ne veulent pas, on ne va pas forcer. Hein. C'est comme disait Stéphanie, c'est du volontariat. Donc le message, c'est effectivement de dialoguer avec nous, d'écouter les techniciens qui proposeront des solutions s'ils viennent faire le diagnostic. Voilà, de bien prendre toutes les informations et surtout de s'imprégner de la nécessité de protéger notre environnement. Si on a conscience de ça, on fera ce qu'il faut pour faire un bel assainissement et pour ne pas polluer notre nature. Voilà.
C'est ça surtout. Merci beaucoup Jean-Luc. Stéphanie, donc des informations pratiques pour les habitants des deux communes. Oui, alors effectivement, donc je rappelle le numéro vert, c'est le 87 33 88 18. Et puis il y a une adresse mail aussi, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions, qualitédeville@mail.pf. Donc tout en minuscule sans accent, qualitédeville@mail.pf. Alors s'il y a des questions, et puis même si les gens se disent mais non, moi je sais pas, mais je connais pas, ou alors ça marche très très bien chez moi, j'ai pas besoin. Et justement, on est aussi demandeur, on essaye d'aller voir des installations qui fonctionnent, ça nous intéresse aussi. Donc on a parlé tout à l'heure d'informations dans les écoles auprès des familles, donc ça sera mis en place très bientôt. Comment ça va se passer concrètement? Tout à fait, donc il va y avoir des interventions au collège d'Arouet et au collège du Taounais. Effectivement, donc il y a des dates? Pas encore. On est en train de mettre en place ça, tout à fait. Oui, c'est ça. Ça va être courant octobre probablement. Donc seulement au collège, dans les écoles élémentaires, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pas pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a toute une année en fait sur cette opération. Donc probablement après, je sais qu'il y a des écoles qui sont demandeuses de ce genre de choses. Et si les enseignants souhaitent, ils peuvent venir nous voir. Il n'y a pas de problème et on se fera un plaisir d'intervenir chez eux, bien sûr. Donc les projets d'assainissement dans les écoles, c'est aussi des thèmes qu'il faut déjà en parler, aborder avec les enfants. Tout à fait, parce qu'effectivement, les enfants sont souvent, ça part d'eux, on a vu sur le tri sélectif pour les déchets, donc souvent ils rentrent chez eux, ils en parlent à leurs parents, et puis les parents ils écoutent ce que disent les enfants, plus que les autres. Des jours de visite auprès des familles dans les quartiers? Alors on se rend complètement disponible selon, c'est à la carte, même le week-end. On peut aussi se rendre chez les gens le week-end s'ils sont pas disponibles en semaine. Le samedi, il y a aucun problème. Merci beaucoup Stéphanie. Donc je rappelle, vous êtes de la commune de Pirée, en charge du bureau de l'environnement. Stéphanie Pourlier, Jean-Luc Prunier, conseiller et membre titulaire du CIVU de Arouet, et bien sûr Itava Matehaua du bureau d'études Tepaeuta. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission Hanavevo de ce soir. Lundi prochain, on parlera du congrès des maires qui aura lieu à partir du 17 septembre jusqu'au 20 septembre prochain dans la commune de Tepaeuta. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Maruru, Parhei, Yorana.